Ton prénom, ton année et l'ostéopathie en 3 mots. Alors moi c'est Maxime Para. Et l'ostéopathie en 3 mots, je dirais le bien-être, faire évoluer le métier et faire du bien aux gens qui nous entourent. Moi, c'est Anouk Gavalda et en 3 mots, je dirais l'auto-guérison, les bienfaits et l'anatomie. C'est trop important. Le déclic. Pourquoi avoir choisi le COP Aix-Marseille ? Je dirais que c'est une école qui avait une très bonne réputation. C'était très intéressant. J'avais passé beaucoup de temps à regarder d'autres écoles et c'est celle qui m'a le plus marquée. Alors je me rejoins à ce que Anouk a dit et surtout c'est une école qui permet de faire des pré-rentrées et c'est très important je trouve pour visualiser le métier et pouvoir avoir une vue globale de ce qu'on peut faire pendant nos 5 années d'études. Ta plus grosse galère en cours d'anatomie jusqu'ici, alors je dirais la myologie, donc l'étude des muscles, parce qu'il y a beaucoup d'insertions, c'est très fourni et il faut arriver à suivre, donc c'est pas simple. Et moi, ce que j'ai trouvé un peu différent d'habitude, c'est quand on a commencé à faire les os du crâne en intra-buccal. Au début, c'est assez spécial, donc voilà, mais maintenant, on adore. La main de l'ostéo, un don inné ou un travail acharné. Je pense qu'on a tous une sensibilité différente dans tous les cas, donc on peut avoir une sensibilité un peu plus accrue et plus facile que d'autres, mais dans tous les cas, c'est un travail énorme pendant 5 ans qu'il faut faire pour s'habituer à tout ça, tout ce qu'on ressent sous nos mains. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'Anouk a dit. D'une part, on a le côté où chacun a son expérience personnelle avec le toucher ou non d'ailleurs. Et ensuite, pendant 5 ans, comme Anouk l'a dit encore une fois, il faut savoir s'entraîner, prendre du temps et surtout ne pas se précipiter dans son interprétation du toucher. Le cliché sur les étudiants en ostéo que tu veux briser. Alors, beaucoup de personnes imaginent qu'on est des, entre guillemets, refoulés de médecine. Alors, beaucoup d'entre nous avons fait le choix de l'ostéopathie parce que c'est une étude très différente de ce qu'on peut retrouver dans d'autres études, dans d'autres métiers. C'est quelque chose de très, très bienveillant dans l'approche à la fois des études, mais aussi du métier, de l'approche qu'on a envers le patient. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent et c'est bien de dissocier les deux types d'études. Et moi, c'est surtout quand on nous dit la première année, super, j'ai mal au dos, est-ce que tu peux m'aider ? Non, je n'en suis pas capable, c'est la première année, c'est bien dommage, mais on a encore beaucoup de travail avant d'arriver à vous soigner dès la première année, malheureusement. Ta technique préférée, ou celle où je me sens le plus à l'aise ? Moi, celle que je préfère, c'est une technique qui s'appelle le pompage du foie, pour drainer le foie, et je la trouve super marrante, et en plus, elle fait du bien. Alors pour moi, ma technique préférée, je pense que ça serait un lemniscate de scapula. Donc ça permet de remobiliser toute la zone où souvent on a des douleurs cervicales, des douleurs dorsales dues à notre activité, dues à ce qu'on fait tous les jours. Donc franchement, je trouve que c'est intéressant de travailler sur une autre zone que la zone pure, donc les cervicales ou les dorsales, donc de diversifier un petit peu son travail. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant ici ? Alors je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait de directement entrer dans le métier, dans l'anatomie, dans la myologie, comme nous avons dit tout à l'heure. Et surtout, on met directement les mains à la pâte, on est directement en train de commencer des techniques, de palper. Donc, je trouve que ça permet d'avoir une vision un petit peu plus globale du métier, encore une fois, et de pouvoir pas seulement être rivé dans ses cahiers. Moi, ce qui m'a surpris, ou plutôt ce que j'ai apprécié quand je suis arrivée, c'est la façon d'être très à l'aise dès le départ. Une semaine après la rentrée, on est tous en petits shorts les uns devant les autres et on est obligé de se palper des zones un peu inconfortables pour les premières séances. Et c'est hyper agréable parce que maintenant, on le fait sans réfléchir, donc c'est très bien. C'est quoi ta plus grande appréhension pour la suite ? Je dirais que j'ai pas vraiment d'appréhension, j'ai juste très hâte de la suite. Peut-être le début des cliniques en solo, au début de la 3e année, si je me trompe pas, où on commence à débuter un peu tout seul. Ça va être très intéressant, j'ai très hâte, mais je pense qu'effectivement, on attend de voir un peu ce que ça va donner. Alors pour moi, ma plus grande appréhension, je pense que c'est gravir les échelons, arriver à mettre en commun toutes les notions qu'on apprend pendant ces 5 ans et arriver le jour J à savoir traiter un patient, comme l'a dit Anouk en clinique, et savoir faire face à d'éventuelles interrogations ou propositions en face de nous. La meilleure ambiance à l'école, c'est où ? Alors pour moi, la meilleure ambiance, c'est les salles de pratique, où on est tous en petite tenue, on se voit, mais sans regard particulier, on lève l'appréhension très vite, et
on est enfin en train de pratiquer et faire ce qu'on aime faire et la raison pour laquelle on est venu dans cette école. Ouais, je le rejoins complètement là-dessus. La salle de pratique, c'est vraiment là où on est le plus à l'aise, même que ce soit avec les professeurs ou les élèves. Vu que c'est assez intime à la base, on arrive tous à trouver une super ambiance dans ces cours-là, donc je garde ça, la salle de pratique. Si tu devais expliquer ton futur métier à ta grand-mère en une phrase, j'ai dû lui expliquer et effectivement, c'est pas toujours facile parce que les grand-mères, elles n'ont pas souvent chez l'ostéopathe. C'est vraiment de remobiliser le patient, donc l'aider à aller mieux en manipulant certaines parties de son corps et je lui ai fait tester, elle a adoré. Si je devais l'expliquer à ma grand-mère, je dirais tout d'abord que notre objectif, c'est de faire du bien à la personne en face de nous et qu'elle se sente mieux dans sa vie active, dans la vie de tous les jours, l'aider à aller mieux, simplement. Okay. L'outil indispensable de l'étudiant, je dirais que ça va être un petit peu cliché, un petit peu bateau, mais je dirais que c'est son envie. L'envie d'apprendre, l'envie de pratiquer et l'envie surtout de faire du bien à la personne en face de nous, de l'aider à aller mieux dans sa vie de tous les jours et de l'aider tout simplement. Moi, c'est vrai que, alors déjà, sa réponse, ouais, c'est assez correct là-dessus. C'est si on n'a pas envie, on le sentira directement et ça ne fonctionnera pas. Donc, on a effectivement besoin de nos mains, mais on a besoin d'avoir vraiment envie pour le faire. Et sinon, vraiment la tête. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, la tête et nos mains, et on a tout ce qu'il faut. Ton conseil d'expert pour un futur étudiant qui hésite à s'inscrire. Si ce que tu aimes, c'est l'anatomie et c'est vraiment ton centre d'intérêt principal, c'est ce que j'avais pour moi et je pensais vouloir faire médecine, c'était pas bon, vraiment fonce. Fais la rentrée, la pré-rentrée, fais des cours avec nous et tu verras que tu auras toute envie. Je vais me répéter, mais encore une fois, je pense que c'est l'envie de faire du bien, de faire aller mieux la personne en face de nous et de l'aider. Donc si tu sens que tu as envie d'aider les personnes en face de toi, que tu as un rapport, que tu es plutôt à l'aise avec les gens en face de toi, franchement, je pense que c'est une bonne idée et une idée qui pourrait convenir à pas mal de monde. Alors Vertèbre, on n'a pas encore fait, donc je vais me diriger vers Viscéral et je pense en plus que Viscéral, ça peut être intéressant. Faut approfondir, mais ça peut être intéressant. Oui, pareil, le Viscéral, c'est tellement important que on préfère. Salle de pratique sans hésiter. Salle de pratique. On est salle de en pratique. bibliothèque. Pour travailler café serré. Café serré. Groupe 100%, on a besoin d'autres patients, donc en groupe. Moi, j'hésite. En première année, je pense qu'il faut arriver à travailler seul et à se concentrer devant sa feuille, mais aussi un petit peu d'aider. Alors nous, le massage, on masse pas vraiment. Craquer, on pourrait se dire qu'on vient ici que pour craquer, un petit peu un entre-deux. Faire du bien, c'est le plus important. Un entre-deux, parce que craquer, c'est super chouette. Quand ça craque pour la première fois, on est très fiers, mais il y a tellement de techniques qui sont bien que... Entre les deux, on sait pas.